Je m'appelle Cécile Spaïja, j'ai 47 ans et je suis entrepreneur, notamment dans le bâtiment. J'ai décidé de répondre à l'appel à projet, déjà parce que quand on me l'a proposé, j'étais assez heureux. C'était une reconnaissance de mes compétences et surtout, j'ai décidé d'investir, ces dernières années, sur la ville du Havre. J'ai pas dur comme fer et quand j'ai vu qu'il y avait des opportunités, notamment dans le quartier Danton qui a été transformé, par rapport à quand j'avais connu. Au départ, je me suis dit que j'aimerais candidater pour pouvoir éventuellement, rénover ce que je sais faire, mais apporter aussi ma ma petite touche personnelle et apporter un petit peu de de plus-value, on va dire, au bien en question. Le quartier Danton, comme je le disais, qui me plaît beaucoup, on est vraiment entre la gare et le pôle Simone Veil, nouvellement créé et chez Novotel maintenant, ouais. Récent j'affectionne les immeubles en angle. C'était aussi un immeuble à taille humaine, que je me sentais capable de faire avec un beau potentiel, que ce soit le local commercial, les appartements existants ou la surélévation que nous avons, décidé d'entreprendre. Le programme commandé pour ce bâtiment, c'était en fin de compte déjà de redonner de la valeur au bâtiment, de le réhabiliter et donc de remettre des logements à l'intérieur qui soient plus dignes que ce que c'était devenu malheureusement. La base aussi, c'était de partir des contraintes. Une des contraintes majeures, c'est qu'on est dans le risque de submersion et donc ce qui nous imposait de ne plus avoir de logements au rez-de-chaussée. Donc déjà le bâtiment proposait déjà un commerce à l'origine, au rez-de-chaussée, donc on lui a redonné sa valeur à ce commerce et on profite des autres surfaces aussi pour créer des communs intéressants pour les logements, locaux vélos, locaux poubelles, avoir des communs assez grands, lumineux, ventilés naturellement aussi. Et donc au-dessus, on replace 2 logements par niveau et en fin de compte, au-dessus, on continue à densifier la ville en partant par le haut, puisqu'on ne peut plus mettre de logements en bas, on les met au-dessus et donc on profite de ce bâtiment pour lui coller une surélévation plus contemporaine, ainsi s'inscrire dans le nouveau mouvement urbain. Les dispositifs, mis en place, c'est-à-dire que les aides et les subventions auxquelles on est potentiellement éligible, nous ont permis d'envisager le projet, avec beaucoup plus d'ambition que je n'aurais pu le faire tout seul. Heu, Notamment, la surélévation qui était impossible si j'avais dû concentrer, toute la trésorerie sur les travaux structurels ou de réhabilitation de l'existant. La contrepartie, c'est de maintenir des logements conventionnés. Et finalement, c'est très bien parce que ça permet d'avoir des gens qui, même avec des revenus, plus, modérés, peuvent quand même, occuper des appartements, neufs et il y a aussi un autre qui est pas mal, c'est que du coup, on a une entreprise d'insertion qui va participer à la rénovation pour la phase de curage et ensuite une agence à vocation sociale qui va s'occuper de la mise en location et de la gestion, des biens. Je tenais à remercier le Havre Seine Métropole, pour, la sollicitation au départ pour répondre à l'appel à projet, pour la confiance ensuite, sur, pour le comment dire? L'octroi de cet immeuble. C'est une belle reconnaissance, de travail que je fais déjà depuis un petit moment et une belle opportunité surtout de travailler sur un beau bâtiment dans un quartier que j'apprécie et donc merci.